Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre émission Wake Up. Comme tous les jeudis, nous sommes encore là ce matin pour vous entretenir dans la joie et la gaieté. Et ce matin, nous avons comme pasteur qui nous accompagne, le pasteur Tchoumou Jean-Yves. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. On est bien réveillé. Oui. Vous êtes très frais aujourd'hui. Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, nous vous avons. Avec vous, tout à l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Shalom, Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. On aura deux rubriques avec Jean-Richard, Culture Actu et Le saviez-vous. Dans Culture Actu, on parlera littérature. On fera focus sur un auteur qui a marqué l'histoire, qui marque d'ailleurs l'histoire de la littérature chrétienne. On fera un focus non seulement sur sa personnalité, mais sur quelques-unes de ses œuvres littéraires. Et puis dans Le saviez-vous, on ira en Pologne, j'y arrive, pour parler d'alcoolisme. Ah, et l'Église. Effectivement. D'accord, ce sera donc pour tout à l'heure. Merci Jean-Richard. Et nous avons une maman sur ce plateau avec nous, Madame Breka Wassia. Shalom. Shalom à vous. Vous allez bien? Merci. Alors avec vous, nous allons parler de relations d'aide. Nous allons parler de quelque chose d'inhabituel. Les relations patron et personnel de maison. Oui. Il faut en parler ces temps-ci. Oui, il faut qu'on en parle. Oui. Parce qu'on a remarqué quand même quelques petits dérapages, c'est ça? Oui, il y a pas mal de dérapages de part et d'autre. Et nous, en tant que mission, nous sommes là pour recadrer les choses par la grâce de Dieu. D'accord. Ce sera donc pour tout à l'heure. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Paul Félicia. Shalom Daniel et shalom à tous. On va bien aujourd'hui? Ça va bien. J'aime bien la tresse. Oh, merci beaucoup. C'est notre indienne, voilà. Alors, avec Paul Félicia, on aura des astuces pour embellir notre quotidien quand on aura au menu. Aujourd'hui, dans le Trickbox, on a décidé de parler des compagnies. Aussi, on va apprendre comment se débarrasser des mauvaises compagnies. D'accord, c'est important. Ouais. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce qu'on dit dans le passé. Ah, d'accord. Donc, on est dans la bonne trajectoire. Ok. Merci, Patricia. Il est planté le décor sans plus attendre. Prenons nos Bibles et de quoi noter. Nous partons pour la méditation. Méditons ensemble. La colère, c'est le thème que va traiter le pasteur Tchoumou. Pasteur, le thème est tiré de Éphésiens, chapitre 4, versets 25 à 27. Vous avez toute la place. C'est cela. Merci beaucoup. Je lis le texte. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ce matin, nous avons décidé de parler un peu de la colère. Nous allons d'abord définir ce que c'est que la colère. Oui. Bon, selon le dictionnaire, c'est un état affectif, violent et passager. Bon, cela peut résulter d'une agression, d'un désagrément qui traduit cet état de mécontentement, accompagné d'une réaction brutale. Bon, très souvent, la question qu'on se pose, est-ce que le chrétien peut-il se mettre en colère? Oui. Bon, pour parler de chrétien qui peut se mettre en colère, il sera bien séant de savoir quelle est la position de Dieu vis-à-vis de la colère. Est-ce que Dieu lui-même se met-il en colère? Oui. Et comment est-ce que se manifeste la colère de Dieu? Bon, le premier texte que nous allons lire, vous allez me permettre, c'est dans Nombre, le chapitre 11. Donc, disons, Dieu et la colère. Nombre, chapitre 11, versets 1 à 2. D'accord. Oui. Je fais la lecture. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Bon, deuxième texte que nous allons lire, c'est dans
Néhémie, le chapitre 9, le verset 17. D'accord. Voilà, le verset 17 qui nous dit ceci. Ils refusaient d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils réduisent leur coup et dans leur rébellion, ils se donnaient un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Tu ne les abandonnas pas. Voilà. Alléluia. Amen. Et effectivement, Dieu se met en colère. Lorsque le peuple d'Israël a décidé de se rebeller, d'agir, Dieu s'est mis en colère. Et Dieu a envoyé le feu. On dit la moitié du camp a été consumée. Et donc, ici, nous voulons établir qu'effectivement, Dieu se met en colère. Oui. Et à travers la Bible, nous avons plusieurs références qui nous montrent la colère de Dieu, la manifestation de la colère de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que selon Néhémie, le chapitre 9, le verset 17, ici, Dieu est présenté comme un Dieu qui se met en colère. Mais la colère de Dieu ne se manifeste pas automatiquement. Dieu est bon, il est miséricordieux, il est lent à la colère. Ici, il s'agissait du peuple d'Israël qui se répand dans un jeûne pour revenir à Dieu. Dieu n'a pas abandonné le peuple. Il est lent avant de manifester sa colère. Donc, retenons que, effectivement, Dieu se met en colère. Si nous ne pouvons pas nous repentir, la colère de Dieu va se manifester envers nous. Mais si nous décidons de nous repentir, d'abandonner nos péchés, la miséricorde de Dieu viendra. Et la colère de Dieu ne sera pas manifestée. Donc, nous devons retenir que Dieu est un Dieu bon, malgré qu'il soit un Dieu qui se met en colère. En colère. Et la colère de Dieu, lorsque Dieu se met en colère, vraiment, c'est pas une petite colère. C'est pas une petite colère. C'est une colère destructive. Donc, c'est ce que nous pouvons noter ici. D'accord. Maintenant, quelles sont les causes de la colère? C'est lorsque quelqu'un se sent offensé, blessé, humilié ou trahi. La personne peut se mettre en colère. Quand par exemple vous dites à votre fils et qu'il vous humilie en public, vous vous mettez en colère. Il y a beaucoup de causes qui font que les gens se mettent en colère. Et donc, quand on se met en colère, on doit savoir que la colère doit avoir des limites. D'accord. Lorsque nous poursuivons, nous voyons les conséquences de la colère. Dans le texte que nous avons lu, la Bible nous dit que si vous êtes en colère, ça veut dire que Dieu autorise la colère. On peut se mettre en colère. Mais ce que Dieu n'autorise pas, c'est que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Alors que nous savons ici tous que quand on est en colère, on peut exagérer, on peut déborder. Mais Dieu dit ne péchez pas. Et pour ne pas que vous puissiez pécher, ne dormez pas avec votre colère. Ne dormez pas avec votre colère. Donc, c'est une réaction que nous pouvons avoir qui doit être spontanée pour manifester notre mécontentement. Mais la colère ne doit pas nous amener à la vengeance. Voilà, la colère, c'est pour ça que la Bible dit, il ne faut pas que le soleil se couche sur votre colère. Si vous êtes en colère, que vous allez dormir, vous allez méditer. Et vous allez faire des projets pour pouvoir vous venger, pour faire mal. Et ça va être une chose qui pourrait ne pas être réparable. Donc, ne péchez pas si vous êtes en colère. Parce que la colère aussi est source de maladie. On a appris qu'il y a des gens qui ont eu l'ulcère d'estomac ouais. parce qu'ils sont colériques.
Et puis, il y a quelqu'un qui était à table, en train de manger, et puis sa femme a évoqué un sujet qui ne lui a pas fait du bien. Et il est rentré dans une colère noire, il a piqué une colère. Et en criant, en parlant, il a fait un AVC sur la table. Alors, c'est pour ça que, pour toutes ces choses que la Bible nous demande, de ne pas pécher et de ne pas laisser la colère avoir raison de nous. Oui. Nous devons avoir la maîtrise de soi face à des situations. Nous devons ressembler à notre Dieu. La nature de Dieu, Dieu se met en colère. Mais la Bible dit que Dieu, avant de se mettre en colère, observe un temps. Donc il est lent à la colère. À la colère. Donc chaque chrétien, chaque enfant de Dieu devrait être lent à la colère. On ne doit pas se lever tout le temps en train de se mettre en colère. Il y a des gens qui se mettent en colère pour se faire respecter, mais ça, ce n'est pas vrai. Donc, ce matin, donc, je voudrais que chacun de nous sache que c'est permis de se mettre en colère. Mais il ne faut pas que nous puissions pécher. Parce que si on ne veille pas, le péché va nous entraîner loin de Dieu. Et notre vie va s'écourter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, pasteur. Le thème, la colère, et nous avons eu comme test de base Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 27. Alors, pasteur, moi, ce que j'aimerais savoir, vous avez dit tout à l'heure, le chrétien peut se mettre en colère, mais doit veiller de ne pas, il ne doit pas pécher pendant qu'il est en colère. Or, on sait que notre Dieu lui-même, il est lent à la colère. Comment se fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, c'est vrai qu'on a accepté Jésus, mais on n'arrive pas à gérer notre colère, on n'arrive pas à maîtriser la colère? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment compris la parole de Dieu, ou bien c'est un esprit qui est en train de nous fatiguer? Là, je ne comprends pas. On va jusqu'à dire qu'il y a un esprit de colère, telle personne a un esprit de colère. Bon, moi, je n'arriverai pas à dire que c'est un esprit. D'accord. Mais je veux dire que la colère est un sentiment. Donc, on peut contrôler tous les sentiments. Si quelqu'un n'arrive pas à contrôler la colère, il a un problème de maîtrise. D'accord. La Bible nous demande d'avoir la maîtrise de soi. Donc, on peut contrôler sa colère. Et si quelqu'un sent qu'il ne peut pas contrôler sa colère, il prie, il doit prier pour demander au Seigneur de lui donner la maîtrise. Voilà. Maintenant, quand tu as dit que ça c'est esprit de temps, je souhaite qu'on soit prudent en disant ce genre de choses. D'accord. Voilà. Parce que Dieu lui-même se met en colère. Donc, c'est quel esprit qui anime Dieu quand il se met en colère? La colère, c'est un sentiment. Donc, l'enfant de Dieu doit prier pour réclamer la maîtrise de soi, voilà, qui est un fruit de l'esprit. Qui est un fruit de l'esprit. Il doit cultiver la maîtrise de soi. Il y a tellement de choses qui peuvent vous mettre en colère. Mais donc, si vous vous mettez en colère à tout bout de champ, vous allez devenir quoi? Oui, parce qu'il y a d'autres sentiments qui sont les fruits de l'esprit que nous avons besoin de cultiver. D'abord, quand nous devenons chrétiens, l'apôtre Paul dit que nous sommes une nouvelle créature. Donc, les choses anciennes sont passées. On peut considérer même la colère comme étant dans le passé. Maintenant, on peut se mettre en colère sans manifester sa colère. On peut être en colère, garder la colère, et puis après appeler la personne pour lui dire, en tout cas, ça tu as fait, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Ce n'est pas parce que j'ai gardé, mais je ne suis pas content. Pour ne pas que la personne ne reprenne. C'est tout ça qu'on dit, ne pas pécher. D'accord. Voilà, parce que quand vous vous mettez en colère et que vous commencez à parler, injurier danser des paroles de malédiction. Et ça va faire que, bon, il y a des gens qui ont du respect pour vous, qui vont vous manquer de respect. Ils seront déçus de vous parce que vous êtes en colère et vous avez dit des choses que vous ne devriez pas dire. D'accord.
Donc, nous devons... Oui. De Dieu, qu'est-ce qui serait l'idéal? Évacuer en nous-mêmes cette colère ou bien exprimer à la personne qui nous a offensé les raisons de cette colère? Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire à quelqu'un. On peut laisser passer. Ça, c'est la première chose. On peut laisser passer 1, 2, on ne retient pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié. Maintenant, si la personne continue, parce que peut-être la personne pense que vous êtes faible, il faut lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Si la personne persiste, il faut appeler une autre personne pour lui dire, telle personne fait ça, je lui ai dit, mais elle continue. Bon, mais l'idéal serait que on puisse dire à la personne qu'on n'est pas content. Mais même quand on est fâché, sur le coup, on peut lui dire qu'on n'est pas content. On peut lui signifier qu'on n'est pas content. Et la personne comprendra effectivement que vous n'êtes pas content. Il y a d'autres personnes peut-être qui seront autour de vous, qui comprendront et qui vont lui dire « tu as mal fait ». Voilà. Le tout n'est pas de prendre, de garder, sinon on devient rancunier. Voilà. On peut être en colère, garder sa colère, et puis prendre des distances vis-à-vis de son frère. Mais ce n'est pas bon. Donc il faut lui dire ce qui ne va pas, et puis bon, c'est fini, on va sur de nouvelles bases. C'est cela. D'accord. Oui. Une question? Allez-y, Madame Beka. Vous avez parlé de maîtrise de soi. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, on n'a pas compris qu'il fallait avoir la maîtrise de soi parce que c'est un fléau, sinon un souci qui revient chaque fois? Vous avez vraiment des chrétiens qui se mettent en colère comme s'ils étaient en guerre. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé sur le fruit de l'esprit en eux, ou alors ils décident que, bon, je suis chrétien, donc le dimanche, je ne suis pas colérique, et puis en semaine, bon, je vis ma vie comme je veux, et puis quand je rentre dans la présence de Dieu, je joue à l'hypocrite. Alors, pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Vous avez dit quelque chose en disant que, ou bien je suis hypocrite, c'est par là que vous avez terminé. Le chrétien doit être sincère. Selon le texte que nous avons lu, nous avons dit que nous devons sortir du mensonge. Alors, être hypocrite, qu'est-ce que c'est? C'est porter un masque, se voiler. Effectivement. C'est le fait de ne pas présenter sa véritable nature. Le texte qui traduit hypocrite signifie sorcier. Donc, quand on est hypocrite, on ne peut pas dire qu'on est chrétien. Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a le fait de ne pas avoir la maîtrise. Donc, on doit cultiver le fait d'avoir la maîtrise. Mais deuxièmement, il faut que nous soyons ouverts, francs avec nos frères et nos sœurs. Quand mon épouse m'offense, il faut que j'aie le courage de lui dire que tu m'as offensé. Pour que, à partir de là, je puisse évacuer ce que je ressens. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je voudrais dire. Parce que si un frère t'a offensé, il n'y a pas que ton frère qui peut t'offenser. Il y a ton épouse, il y a tes enfants, il y a tes parents qui peuvent t'offenser. Par exemple, si ton père t'a offensé, tu ne peux pas lui dire que tu m'as offensé. Comme ça. Mais il y a des manières de lui parler que d'être hypocrite. Parce que si on est hypocrite, on a quitté le stade des chrétiens. D'accord, on n'est plus chrétien. Voilà. On rentre maintenant dans une autre... Voilà, dans une autre dimension. Une autre dimension et ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. D'accord, je pense que sur la colère, on a beaucoup pas dit, mais pasteur, c'est tellement qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, mais qui n'arrive pas aussi à gérer sa colère, à avoir la maîtrise de soi. Nous allons confier cette personne au Seigneur. Que Dieu nous aide vraiment à percer ce mystère. Parce que le fait de gérer la colère, c'est percer un mystère. Oui. Seigneur, tu es bon. Merci, Seigneur. Tu nous appelles à la vérité. Parce que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous avons un réel problème.
celui de la colère. Nous voulons prier pour chaque frère, pour chaque sœur, pour quelqu'un en particulier qui me regarde, qui n'arrive pas à canaliser sa colère. S'il te plaît, Seigneur, donne la maîtrise de soi. Permets que, Seigneur, chaque frère et chaque sœur puisse canaliser sa colère et soit ouvert pour que ta gloire explose. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous, Pasteur Tchoumou, Jean-Yves. La colère, c'était le thème de la méditation. Nous allons maintenant changer de cap et nous intéresser à l'actualité culturelle. Et tout de suite avec Jean-Richard, Culture Actu. Alors Jean-Richard, avec Culture Actu, nous allons nous intéresser à la littérature. Effectivement, merci Daniel. Culture Actu de ce jour a décidé de vous conduire dans le parcours d'une grande personnalité de la littérature chrétienne mondiale. Ses œuvres forcent le respect, son parcours ne laisse personne indifférent. Elle se distingue notamment par ses différents ouvrages qui sont adressés de façon générale à la famille, au couple en particulier. En cette période où plusieurs sondages parlent notamment de la fragilité des couples en raison du confinement dû à la Covid-19, à une explosion des divorces ces derniers mois, j'ai décidé, pourquoi pas, de revenir sur cet auteur qui s'appelle Stormy Omartian et à travers sa présentation, vous recommander notamment quelques-unes de ses œuvres littéraires. D'entrée de jeu, je présente, comme je l'ai dit, Stormy Omartian. Elle est née, elle est auteure, faut le préciser d'ailleurs, américaine, de talent et de choix. Elle est née le 16 septembre 1942. Elle est âgée aujourd'hui de 77 ans. Avant d'entamer sa carrière d'écrivaine, Stormy Omartian a été tour à tour actrice. Elle a été aussi chanteuse. Elle a enregistré notamment 5 albums avec son époux Michael Omartian. Elle est mariée depuis plus de 38 ans. Ils sont parents notamment de 3 enfants. Stormy Omartian a écrit plusieurs cantiques également. Notre auteure, considérée d'ailleurs comme l'écrivaine chrétienne la plus prolifique du siècle, elle a vendu, figurez-vous, près de 28 millions de livres à travers le monde. Elle a écrit près de 50 livres. C'est quelqu'un qui a fortement apporté à la littérature chrétienne. En mai 2002, son ouvrage « La puissance de la prière d'une épouse » s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires et est resté notamment à la première place des best-sellers des livres chrétiens pendant 27 mois, soit pendant 2 ans, 3 mois. Et bien, dans cet ouvrage, elle invitait non seulement les femmes à la prière, elle invitait aussi les femmes dans les foyers à l'action, un ouvrage que vous voyez chez vous, que je vous recommande en ce jour. Et puis, elle a écrit un autre ouvrage, Le pouvoir d'un mari qui prie, un ouvrage qui est sorti au début des années 2000, qui s'est vendu aussi à plus de 2 millions d'exemplaires. Quelques années plus tard, elle a récidivé avec un autre ouvrage que vous voyez également chez vous, Le pouvoir d'une femme qui prie, qui s'est vendu à près de 2 millions d'exemplaires il y a de cela quelques années. Et puis il y a de cela quelques temps, elle a sorti un ouvrage, La prière est efficace dans les problèmes conjugaux, un ouvrage de 320 pages qui est considéré comme un best-seller qui s'est vendu à travers le monde. Et puis elle a un autre ouvrage, J'ai choisi d'aimer, 3 choix simples qui peuvent changer votre vie. Un ouvrage aussi formidable que je recommande à quelqu'un. Voici donc présenter quelques ouvrages de Stormy Omartian. C'est une femme qui a véritablement apporté à travers sa présentation. Je souhaiterais inviter toutes ces personnes qui nous regardent à voir quelques ouvrages de Stormy Omartian dans leur bibliothèque. Il faut le dire, il y a un dénominateur commun qui se retrouve dans chacun des ouvrages de Stormy Omartian, c'est la prière, l'amour, la cohésion dans le foyer. Et je pense que cet ouvrage, en cette période de confinement, peut aider une famille, peut aider une femme, peut aider également un mari que nous regarde en ce jour. Je t'apprends que j'ai avec moi Le pouvoir d'une femme qui prie. C'est vraiment un livre complet, un livre... Tous les sujets sont inscrits et quand vous lisez ce livre, vraiment, vous êtes comblé en tant que femme. Et ça vous permet de comprendre beaucoup de choses. Et... Voilà. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est une grande personnalité de la littérature chrétienne. Il faut avoir, je pense, un ouvrage de Stormy Omartian. Elle a vendu près de 30 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est très pratique en plus. Oui, assez pratique, des méditations assez pratiques, des conseils pratiques, de par son expérience, de par ses consultations, de par son aide qu'elle a apportée à des familles en difficulté. En tout cas, c'est une femme que nous on apprécie énormément et on tenait à vous la présenter aujourd'hui. Et chaque sujet qu'elle évoque, il y a toujours un verset biblique qui accompagne. Et vraiment, tout le monde, même le pouvoir d'un homme qui prie, les femmes, quand elles lisent, elles se retrouvent. Parce que moi, j'ai les deux. Pourquoi il va avoir le pouvoir? Non, il va avoir le pouvoir.
Merci Jean-Richard pour cette belle découverte. Nous allons continuer notre randonnée. Et après avoir écouté Jean-Richard qui nous a présenté ses différents best-sellers, nous allons nous intéresser à la relation d'aide. Voilà, j'y arrive et c'est tout de suite. Nous recevons Mme Breka Wassia. Elle est ingénieure d'État en ressources humaines. Elle est à la retraite. Il faut le signifier. Alors, avec elle, nous allons parler d'un thème assez intéressant, relations personnelles de maison et patron. Alors, comment on peut comprendre déjà ce thème? D'accord. Alors, je vais peut-être rapidement vous présenter la mission. D'accord. En deux phrases, hein, d'accord. On va comprendre tout le temps. D'accord. D'accord. Alors, donc, la mission de la famille, c'est une association chrétienne à but non lucratif qui est au service des familles et des sociétés pour leur restauration. D'accord. C'est cette mission que vous dirigez. Voilà. Et donc, elle travaille sur 3 axes. Donc, la relation papa-maman. J'entends bien femme et homme, pas homme-homme, ni femme-femme. Non, non. Voilà. Donc, papa-maman. Et puis, la deuxième relation, c'est les parents et les enfants. D'accord. Et puis, la troisième relation, c'est les parents maintenant qui vont jouer le rôle d'employeur et puis le personnel de maison. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le personnel de maison parce que c'est le sujet qui nous intéresse, n'est-ce pas? Alors, qui est appelé personnel de maison? C'est ce qu'on appelle communément les bonnes ou les servantes ou les boys. D'accord. Voilà. Donc, on leur a donné une appellation un peu plus éloquente. D'accord. Qui est le personnel de maison ou bien les animatrices de maison ou les employés de maison. Voilà. Alors, donc vous voyez que quand un employeur décide de recruter, c'est que sa tâche s'est accrue. Et il ne peut pas s'en sortir seul. Donc, il va s'attacher les services d'une employée de maison ou d'un employé de maison pour le soulager, n'est-ce pas? Alors, dans ce contrat, c'est-à-dire que l'employé de maison va apporter ses compétences, son assistance, moyennant un salaire. D'accord? Mais dans le contrat, dans cette convention, tout est déjà bien précis, les rôles et les responsabilités de chacun d'entre eux. D'accord. Voilà, et c'est de ça que nous allons parler. Vous savez, je vais donner l'exemple de M. Martin Luther King. Quand il se battait contre le racisme aux États-Unis, il était marié, sa femme faisait des cours de musique à l'université. Mais quand elle a vu que son mari était débordé, elle s'est sacrifiée, elle a laissé tomber les cours et elle est venue l'assister. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus le temps de s'occuper des costumes qu'il devait porter, de faire du classement. Non, c'était devenu des tâches bénévoles pour lui. Il avait des tâches plus élevées à faire. Donc, elle s'est décidée de venir aider son mari. Donc, c'est comme ça qu'il a réussi la mission pour laquelle Dieu l'a créé, à cause de l'aide. Donc, quand nous prenons de l'aide, il ne faut pas que la femme s'attend forcément à faire les tâches principales. Donc, elle doit être préparée à faire les tâches de toute nature. D'accord. Même les plus viles. La maîtresse de maison? Non, l'employé de maison. Qu'on recrute. Parce que l'employeur te recrute pour le soulager, n'est-ce pas? Mais quand on a un arrière-plan orgueilleux, quand on vient, on a tendance à choisir ses activités. Alors que c'est l'employeur qui vous paye et c'est lui qui vous décide. Qui vous oriente, qui vous dit ce que je veux que vous fassiez voilà ce que vous avez à faire. Donc, vous partez dans ce contrat sachant très bien ce que vous avez à faire, vos devoirs et vos droits, n'est-ce pas? Et ainsi en est-il pour l'employeur. Mais malheureusement, nos filles viennent sans formation et donc elles pensent que c'est une partie de plaisir, une partie de jeu, c'est-à-dire qu'elles viennent, elles partent quand elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. Oui, ce qu'elles veulent. Elles font la pluie et le beau temps. Voilà, parce qu'elles croient que le patron est tellement coincé qu'il ne peut pas se passer d'elle, ce qui est erroné. D'accord. Et c'est ce que nous, on leur apprend dans notre école. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que c'est un pari de donnant-donnant. C'est-à-dire personne n'est au-dessus de l'autre. S'il y a bien quelqu'un qu'on doit placer au-dessus de l'autre, c'est bien celui qui paye, n'est-ce pas? Oui, c'est celui qui paye. Donc, quand elles viennent, elles doivent
savoir pourquoi elles sont là. Elles sont là, oui. Elles doivent savoir qu'elles ne sont pas venues pour détruire, mais pour construire. Oui. Donc, détruire, c'est quoi? C'est en ayant les yeux sur l'homme de la maison. Par exemple. Oui. Voilà. Détruire, c'est aussi quand il y en a qui, excusez-moi, mais il y en a qui font des avances même aux enfants, aux aînés de la famille. C'est cela. On a vu des filles qui ont eu des enfants avec des aînés les aînés qui étaient encore mineurs. C'est ça. Voilà, donc, nous, on a une école qui est basée franchement sur la parole de Dieu. Et avec cet évangile-là, nous leur disons que vous n'êtes pas venus pour détruire, mais pour construire. Et quand on construit, on doit être un modèle soi-même. Donc, je pense que nous sommes l'une des rares écoles où on enseigne la parole de Dieu avant de faire la formation. D'accord. Alors, puisqu'on parle de relations patron et personnel de maison, généralement, c'est le patron qui fait la demande. C'est celui qui, vous avez dit tout à l'heure, c'est celui qui a beaucoup de charges, qui demande, qui recrute quelqu'un pour venir l'aider. Le soulager. Pour le soulager. Mais pourquoi souvent, quand ces personnels de maison arrivent, c'est surtout avec les jeunes femmes qu'on voit, elles décident de faire ce qu'elles veulent. Bon, qu'est-ce qui les incite à agir de la sorte? Je pense que ça dépend de beaucoup d'aspects parce qu'il y a déjà l'arrière-plan, il y a l'éducation, il y a toutes ces choses-là qu'elles n'ont pas. C'est-à-dire, quand vous demandez par exemple, à une jeune fille, est-ce que vous pouvez vous occuper d'un bébé? Ah oui, j'ai un enfant. On dit non. Avoir un enfant, s'occuper de votre enfant, c'est différent de s'occuper d'un autre enfant au travail. Parce que chez vous, avec votre enfant, il y a beaucoup de négligence. Mais au travail, la propriété est de mise, l'hygiène, parce que l'enfant, le bébé, il doit baigner dans une hygiène pour croître paisiblement. Donc, c'est pour ça que, justement, le Seigneur nous a donné cette vision-là, qui date depuis plus de 20 ans. Mais on l'a mise en pratique maintenant parce qu'on est à la retraite, parce qu'on ne pouvait pas le faire pendant qu'on travaillait. D'accord. Mais bon, je pense que c'est par manque de formation, puisque la Bible déclare que par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc, c'est par manque de connaissance, de formation, qu'elles détruisent elles-mêmes, comme on appelle, le bien que Dieu veut leur faire. Donc, en tout cas, c'est pour ça que nous sommes là, pour les former et puis pour vous donner vraiment... Mais à quel moment vous intervenez, en amont ou en aval, avant qu'elle ne parte chez le patron en question? Est-ce qu'après qu'elle soit en poste, vous les formez? À quel moment? On forme dans les deux sens. C'est-à-dire, nous formons pour celles qui n'ont jamais travaillé et nous faisons le perfectionnement pour celles qui sont en poste. Déjà, vous voyez? Parce que vous pouvez être en poste et puis vraiment ne pas savoir du tout travailler. C'est ça. Voilà, ne pas savoir travailler, donc on les forme. Et donc, quand on a fait 2 promotions déjà, on ne fait pas de placement. Nous, on ne fait pas de placement parce qu'on n'a pas reçu ça du Seigneur. Mais financièrement, ces femmes-là, si tu me permets, ces dames sont pour la plupart dans des difficultés financières. Et à ce niveau, comment est-ce que vous êtes payés? Est-ce qu'il y a une rémunération? Comment est-ce que ça se passe? Jusque-là, nous avons travaillé sur fonds propres. Il faut savoir que c'est une mission que Dieu nous a donnée. On est passionné. On veut aider. Sinon, on a fait du courrier pour avoir du sponsoring. Mais avant qu'ils ne viennent, bon, nous, on travaille avec les moyens de bord. D'accord. Comptons sur la grâce de Dieu. Amen. Charles le pasteur a une question? Oui. Bon, elle a dit qu'il y a des filles qui viennent, qui font des avances aux garçons, au patron, au fils du patron. Oui. Ça, c'est des filles qui font. Maintenant, moi, je voudrais demander le contraire. Si c'est le patron ou si c'est le fils du patron qui fait ses avances, qu'est-ce que la jeune dame doit faire, la jeune fille doit faire? Justement, puisque parfois, elles sont aussi forcées. Hein? Elles sont victimes. Oui, elles sont victimes. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas oublié cet aspect. Parce qu'on n'est pas venu mettre quelqu'un sur le banc des accusés. Mais on est venu les aider. Parce qu'on fait aussi des séminaires pour les employeurs, et c'est-à-dire papa et maman. On fait des séminaires pour leur dire que ces filles-là sont venues travailler, donc le papa ne doit pas tourner autour d'elles. Et on dit à ces filles que s'il y a des choses de ce genre qui se passent, il ne faut pas qu'elles gardent le secret. C'est-à-dire qu'elles doivent tout exposer. À qui?
Mais, bon, par exemple, si elles sont passées par notre école, elles peuvent venir nous informer. Et puis, nous, on peut parler avec l'employeur. Sinon, elle va ailleurs, on la met ailleurs. Je vais vous donner un exemple. Là-bas, c'était le chef de famille lui-même qui faisait des avances aux filles. Et chaque fois, la dame ne comprenait pas pourquoi les filles rendaient leur démission. En plein milieu de contrat. Oui, elles disparaissaient. Parce qu'elles étaient tellement gênées qu'elles ne pouvaient pas en parler. Parce que le monsieur, il poussait très fort. Hein, et elles ne pouvaient pas en parler, donc elles préféraient discrètement rendre leur démission. Donc, quand les choses commencent, pasteur, il faut être vigilant. Parce que ces filles-là, nous les formons sur la base de l'évangile pour qu'elles soient des sentinelles dans les familles où elles vont. Pour que l'évangélisation, le salut des âmes soit prorogé. Parce qu'en fait, c'est ça. La formation, tout ça, c'est le prétexte de Dieu. Mais en fait, c'est parce que nous, on ne peut pas rentrer dans les maisons pour évangéliser. Donc, elles deviennent les sentinelles de Dieu, là-bas. Donc, quand tu es sentinelle de Dieu, tu ne rentres pas dans une combine. Tu ne rentres pas dans la complicité parce que tu n'es pas venu pour ça. Donc, si le monsieur te fait des avances qui te donnent de l'argent, tu dois signaler ça à son épouse. On a fait un cours la dernière fois où on a dit, si le monsieur te donne l'argent en cachette, tu appelles sa madame. Ce n'est pas pour rapporter, mais tu lui dis, madame, je voulais vraiment vous dire merci parce que monsieur m'a dit que vous m'avez offert cette enveloppe. Et la femme, si elle sait qu'elle n'a pas offert, c'est elle qui va déclencher les choses. Vous voyez? Non, mais justement, là, vous parlez de celles que vous formez. Oui. Mais pour ceux qui sont en train de nous regarder, face à une telle situation, quelle devait être leur réaction? D'accord. Bon, ça dépend. C'est-à-dire, ça dépend. Elles doivent savoir pourquoi elles sont parties. Elles sont allées travailler. À cette allure-là, mais on sortirait avec tout le monde. Elles sont allées travailler. Donc, elles travaillent efficacement. Elles auront des augmentations de salaire. Elles n'ont pas besoin de ces complicités, de ces coups louches-là pour avoir de bons salaires. Par exemple, quand le monsieur vous fait des avances, vous lui dites que vous n'êtes pas venu pour ça. S'il insiste, vous êtes obligé d'informer madame ou de quitter. Ça dépend parce qu'il y va aussi de votre salut. C'est cela. Oui. Parce que l'argent ne doit pas primer sur notre salut. Je suis désolée. D'accord. Alors, vous voyez, quand je vais parler d'un autre volet, je ne sais pas si vous avez une question, mais je voulais parler rapidement de ce volet-là. C'est-à-dire que quand ces filles-là, quand on les recrute, donc, pour venir nous soulager, on regarde certains critères. D'accord? Le premier critère, d'abord, qui frappe pour quelqu'un qui doit travailler dans une maison, c'est l'hygiène. Il faut que son aspect hygiénique, je ne sais pas comment dire, qu'elle soit propre, en fait. Voilà. Propre. C'est la première des choses, d'accord? Et puis, le deuxième point, ce sont les compétences. Vous voyez que l'hygiène vient avant les compétences. C'est cela. Parce que si vous êtes compétent, que vous n'êtes pas propre, vous ne donnez pas envie de manger. Personne n'a envie de rentrer dans votre cuisine. Donc, quand on a considéré ces deux points, on passe maintenant au troisième point, qui est fondamental, c'est le point du caractère, c'est-à-dire l'humilité, l'esprit de service et l'esprit d'excellence. C'est ça. Je m'explique. Alors, quand on vous a recruté, vous avez les compétences. Vous êtes un cordon bleu, je peux dire. Vous faites bien la cuisine, voilà. vous entretenez bien la maison. Voilà, d'accord. Mais si à ça, vous n'ajoutez pas l'humilité, vous n'ajoutez pas l'esprit de service ou l'esprit d'excellence, alors tout ce que vous ferez est en vain. D'accord. Je m'explique. Je fais bien la cuisine. Et puis, l'esprit de service, c'est l'humilité en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille. Le travail n'est pas facile, le travail de maison. C'est difficile. C'est très difficile. Mais vous voyez cette personne-là qui travaille avec joie. Chaque fois. Chaque fois que moi, celle qui travaille chez moi, vraiment, j'augmente son salaire à tout moment parce que je ne l'ai jamais vue fâchée. Il faut dire qu'on reçoit du monde. On est toujours en train de faire toutes sortes de cuisines. Mais cette fille, je ne l'ai jamais vue fâchée. Donc, quand ça me plaît comme ça... Quand la patronne même est satisfaite de je suis contente. Non seulement elle fait très bien, elle fait excellemment. Et puis, le ménage, elle est excellente. Elle vous fait les chambres comme des lits d'hôtel.
Et en plus de cela, dans la présentation de la nourriture, puisqu'on mange avec les yeux d'abord, D'accord. avant de manger. C'est bien présenté. Oui, oui, elle est super. Donc, vous voyez que ça force l'admiration et ça oblige l'employeur à vous augmenter. Moi, je n'hésite pas. Même à vous faire des cadeaux aussi. Oui, vraiment, en tout temps et en tout lieu. Et puis même jusqu'à rentrer dans votre famille pour vous aider, si elle a un enfant scolarisé, tout et tout. Donc, les patrons, ils veulent le faire, mais ils veulent voir aussi la contribution de l'employé. Et donc, ça, c'était l'esprit de service. Maintenant, l'esprit d'excellence, c'est se surpasser. Vous voyez, je prendrai ici bien le cas de Rebecca. Quand le patriarche Abraham a envoyé Eliezer pour chercher femme à son fils, il a dit, celle que je vais rencontrer, qui va me donner non seulement à boire, mais qui va donner à boire à tous mes chameaux. Vous savez combien de litres d'eau un chameau prend? Mais cette jeune fille, elle s'est surpassée. Ça, c'est l'esprit d'excellence. Donc, l'esprit de service ouvre des opportunités à l'employé, mais l'esprit de service ouvre le cœur du patron. Ouais. Parce qu'avec ça, moi, j'ai une ancienne collègue elle a deux servantes, 2 employés de maison. Elle a exigé déjà que dans leur passeport, on écrive Executive Assistant. Elle est anglophone. Elle a exigé ça et elle leur donne à chacune 250 000 francs par mois. Elle m'a dit, Françoise, ces filles-là, je vis parce qu'elles sont là. Parce qu'elles font bien ce qu'elles parce que c'est une dame qui rentre très tard. Oui. Donc, elle s'occupe bien de la maison. Elle dit que... Et puis, elle prend des initiatives. Bon, par exemple, vous avez quelqu'un qui travaille chez vous. Bon, si elle fait le riz avec la sauce, mais du lundi au vendredi, ça va vous dégoûter, n'est-ce pas? C'est sûr. Bon, si avec le riz et la sauce, elle vient, elle ajoute une petite entrée. Et même elle ajoute une petite fleur qu'elle va cueillir dans le jardin, c'est pas assez frais. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'esprit de créativité. Oui. Pour pouvoir contenter le patron. Ouvrir son cœur. Ouais. Donc, ces filles-là, ces 2 filles dont je vous parle, elles voyagent régulièrement. Parce que la dame n'a pas le temps, ce sont elles qui vont faire ses courses au supermarché. En voyage. En voyage. Au Maroc, oui. En France, tout et tout. Et une fois, j'étais dans son bureau, elle m'a dit qu'elle a reçu un coup de fil. Elle dit, c'est une de mes exécutives qui m'appelle. Comme tout le monde sait que je suis dans la mission de la famille, donc elle m'expliquait qu'il faut vraiment enseigner aux filles de mettre le paquet, elles auront vraiment des récompenses. C'est ça. À côté de ça aussi, on n'a pas oublié, nous parlons aux employeurs, parce que ces filles-là ne sont esclaves de personne. Si vous lisiez en Éphésiens 6, versets 5 à 9, qui parle des serviteurs, leur attitude. Eux doivent servir avec crainte et tremblement, avec empressement, mais en même temps, le Seigneur parle aussi au maître. Oui. Il dit de ne pas menacer. Personne n'est esclave parce que nous tous, on a un seul maître qui est dans les cieux, qui est Jésus-Christ. Amen. Alors, eux aussi, on leur parle. Ces filles-là ne sont pas leurs esclaves, ce sont des êtres humains comme nous. Donc, nous devons leur parler avec beaucoup de respect. Moi, par exemple, je dis toujours à celle qui travaille chez moi, je dis c'est elle qui est ma patronne. Je dis c'est elle qui est ma patronne. Parce que ce que nous ne devons pas oublier, perdre de vue, c'est que ces filles-là, elles ont nos vies en main. Oui, c'est ton temps qu'ils font à manger. Oui, elles font à manger. Qui entretiennent la maison. On a vu des images, par exemple, dans un pays, c'est pas ici heureusement, où la fille, parce que la patronne était tellement méchante, crachait dans son jus d'orange qu'elle servait directement à la dame. Ou alors prenait la brosse à dents de la dame, elle nettoyait les toilettes, ça c'est le WC. Et puis après, elle redéposait ça là-bas. Donc, c'est des microbes que vous allez avoir, des plaies dans vos bouches. Donc, vraiment, elles n'ont pas le droit de traiter ces filles-là comme des esclaves. Ce ne sont pas leurs esclaves, ce sont leurs aides. Elles viennent pour les soulager. D'accord. Donc, faire l'effort de payer au SMIC quand même, au SMIC. Mais nous travaillons aussi avec la CNPS. Donc, quand quelqu'un vit chez vous, vous payez au SMIC, mais on réduit ce qu'elle mange, qu'elle prend comme repas chez vous, etc. Et nous retombons
au demi-SMIC. D'accord. En tout cas, on aurait voulu vous avoir encore, vous écouter encore, mais le temps à nous imparti déjà à sa fin. Mais nous devons retenir quand même qu'entre patrons et personnel de maison, chacun doit se faire respecter. Enfin, chacun doit respecter l'autre, que chacun fasse le travail pour lequel il est là, que la patronne aussi apprécie, parce qu'il y a des patrons qui n'apprécient jamais rien aussi. Il faut qu'elle apprécie ce que la nounou aussi lui donne comme... lui offre comme service. Oui, c'est pour ça qu'on fait des séminaires. D'accord. Afin que tout le monde soit heureux en fin de compte. Merci à vous, Madame Breka Awassia. Nous avons reçu dans le cadre de la relation d'aide le thème relation patron et personnel de maison. Ça fait beaucoup de plaisir qu'on va certainement vous recevoir une prochaine fois pour encore parler de cet aspect des choses. Et surtout que la famille aujourd'hui en Afrique, partout, on a besoin de ces personnels de maison pour nous aider. N'est-ce pas? Très bien. Merci. On va retrouver maintenant Paul Félicia pour le Trickbox. Avec Paul Félicia, nous parlons des mauvaises compagnies. Voilà, comment s'en débarrasser. Oui, j'ai décidé d'aborder ce sujet qui est assez important. Il y a un auteur qui s'appelle Jim Rohn qui disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Pourquoi? Parce que les compagnies qu'on entretient au quotidien vont façonner ou avoir une influence sur notre vie. Voilà. Donc, comment est-ce que cette influence, ça se fait? La première des choses à savoir, c'est que c'est par la force des habitudes. Quelles sont la force? Qu'est-ce que ça signifie? Ou qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, l'habitude, c'est notre manière d'être, c'est notre manière de se comporter ou d'agir. Et parfois, ces habitudes-là peuvent arriver de façon involontaire. Voilà, j'y arrive. Ces habitudes peuvent arriver de façon involontaire. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous dites le nom de quelqu'un ou que vous côtoyez quelqu'un, par exemple, je dis un nom Mathieu, vous êtes toujours avec Mathieu, vous parlez avec Mathieu, il peut arriver une fois que vous êtes ailleurs, dans un autre endroit, et que vous voulez appeler, par exemple, Daniel, et c'est Mathieu qui sort. Oui, parce qu'on est habitué à se voir. C'est vrai que parfois, quand je suis tout le temps avec Jean-Richard, donc parfois, quand je veux appeler une personne, je dis Jean-Richard. ça arrive parfois, et ça s'appelle la mentionnite. C'est quoi la mentionnite? C'est lorsque votre esprit enregistre et restitue le prénom de quelqu'un, voilà, alors que vous voulez parler d'une autre personne ou d'une autre chose. Donc, c'est la même chose avec les habitudes et avec les compagnies. Dans notre esprit, on enregistre et on reproduit les habitudes de ceux qu'on a l'habitude de côtoyer. La deuxième des choses, c'est la pression. À force d'être avec quelqu'un qui a une certaine autorité sur nous, et si cette personne a une mauvaise manière de voir les choses, cette personne-là pourra nous mettre une certaine pression, et puis on va se retrouver en train de faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc c'est important quand même de faire attention à nos compagnies, parce que ces compagnies-là vont déterminer la suite de nos choix et des différentes actions que nous allons produire dans la société. Voilà. Ah oui. Parce que vous pouvez me dire, comment on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce qu'elle vient de dire. Hein? Quand on est avec un ami qui a de l'autorité, c'est sûr que nous aussi, on risque d'être compromis. C'est fort possible. C'est fort possible. Si on n'a pas de personnalité, Si on n'a pas de personnalité, on sombre. Hein? C'est ça. Vraiment. Et on devient esclave. D'accord. Donc, Félix, on l'a dit quoi? Au revoir ou bien? Ce n'est pas tant de leur dire au revoir, parce qu'on se rappelle de l'exemple de Jésus-Christ il n'avait pas pour amis des personnes de mauvaise compagnie, mais quand même, il faisait du bien aux personnes de mauvaise vie, comme la parole nous le dit. Comme Zaché, par exemple. Qu'il faudrait que nous soyons lumière et non pas nous laisser influencer par les autres. Donc, si le Seigneur vous confie une mission, par exemple, aller évangéliser une certaine personne qui vit d'une certaine façon, il ne faudrait pas s'asseoir à leur table, mais de temps à autre, essayer de leur communiquer de bonnes pensées du royaume, tout simplement. Amen. Merci Paul Félicia. Le psaume 1 nous le dit. Voilà, il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Voilà. Je pense que si vous lisez ce psaume, ça va vous instruire davantage. Merci Paul Félicia, parce que c'est des choses auxquelles on ne prête pas vraiment attention. Et malheureusement, ça crée beaucoup de dégâts. On retrouve Jean-Richard pour Le Saviez-vous? Jean-Richard, nous parlons d'alcoolisme et église.
Merci Daniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler assez rapidement de l'alcoolisme. Et pour ce faire, on va prendre notre pied-à-terre du côté de la Pologne. La Pologne qui, soit dit en passant, est en Europe de l'Est, un pays de 300 000 km² avec près de 39 millions d'habitants. 87% de chrétiens selon les chiffres, mais selon l'Église, il y a 40% de pratiquants. C'est d'ailleurs l'un des pays les plus religieux, excusez-moi de l'expression, du côté de l'Europe. Mais fort malheureusement, l'alcool est une tradition du côté de la Pologne, notamment des boissons telles que la vodka, la bière, grande réputation d'alcoolique. Il y a une expression même en français qui dit « saoul comme un Polonais ». Eh bien, c'est un pays qui affectionne l'alcoolisme. Et dans cette période de vacances, l'Église a décidé de mettre les bouchées doubles parce que, fort malheureusement, l'alcoolisme a fait son entrée dans plusieurs églises. Il y a plusieurs fidèles, plusieurs chrétiens qui partent à l'église mais qui fort malheureusement sont dans l'alcoolisme, qui sont dans l'incapacité de maîtriser leur consommation d'alcool. Il faut rappeler que depuis 1978, selon l'OMS, l'alcoolisme est une maladie. Il y a près de 210 millions d'alcooliques dans le monde, 210 millions. Et l'alcoolisme favorise également, il faut le préciser, des cancers, le cancer de l'estomac, le cancer de la bouche, de l'œsophage. Ça provoque la dépendance, le stress, l'anxiété, des états dépressifs. Au regard de cette situation, au regard donc des vacances où il y a un laisser-aller au niveau du pays. Il y a beaucoup de pays de l'Europe qui sont sortis du confinement. Effectivement, donc l'Église sonne la mobilisation. Il y a la conférence non seulement épiscopale de la Pologne qui a lancé la mobilisation à travers plusieurs évangélisations, plusieurs messages dans les différentes radios. Il y a aussi l'Église évangélique qui est montée au créneau pour interpeller les uns et les autres sur le phénomène qu'est l'alcoolisme aujourd'hui. Vraiment, nous devons prier pour ce pays quand même, pasteur. Oui. Nous devons prier pour ce pays et prier pour nous-mêmes aussi. Parce qu'en Afrique aussi, on fait un peu. Aujourd'hui, c'est un gros phénomène. Lorsqu'on a regardé les chiffres de l'OMS, c'est un problème de santé publique aujourd'hui en Afrique. Il y a plusieurs familles qui se sont disloquées à cause de l'alcoolisme. Donc, c'est le lieu aussi d'interpeller, pourquoi pas nos hommes de Dieu, afin que ce sujet aussi soit abordé par moments dans nos différentes assemblées. Au culte du dimanche, on peut l'aborder. Oui, on peut l'aborder. On doit l'aborder. Parce que de plus en plus, il y a des chrétiens qui disent, par exemple, la Bible n'est pas interdit de boire. La Bible dit de maîtriser sa façon de boire. Voilà, donc, et vous pouvez maîtriser jusqu'à quel niveau? Qu'est-ce que vous nous conseillez, la modération ou l'interdiction? La boisson, c'est de l'eau. Voilà. La tempérance, c'est mieux. Oui, la tempérance. Parce que même si ce n'est pas de l'alcool, les sucreries que nous prenons nous rendent malades aussi. Oui. Donc bon, il faut se connaître et faire attention. D'accord. Parce que cela aussi, il va de notre santé. Merci, pasteur. Paul Félicien, nous donne le verset boussole avant de terminer. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Merci au pasteur Chimou Jean-Yves, à Mme Breka Wassia, qui est venue sur ce plateau. Merci à Jean Richard et à Paul Félicien et à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver très prochainement. Nous prions que Dieu vous garde. Demain, vous serez avec Aniel Conan. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.